Nous ici en fait on a vraiment créé une entreprise où il y a entre guillemets pas de poste. On est vachement ouvert sur tout. C'est sûr quand on est revenu de Londres qu'on a commencé à travailler comme ça, où en fait on partage vachement d'idées. Après en plus je travaille avec ma femme donc c'est assez plus simple. On a voulu ouvrir notre propre restaurant après avoir travaillé dans plusieurs endroits à Paris et à Londres. On s'est un peu détaché des règles qu'on a appris auparavant et nous on a voulu du charme, du beau aussi, forcément ça va avec, on essaie de faire beau et bon. On essaye un peu de se démarquer mais tout en restant simple. J'ai voulu faire de la cuisine, plus par envie de partage. Il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui m'a spécialement donné envie, mais juste l'envie de partager. Trois chefs vraiment qui ont marqué. Il y a le premier, c'est Gérard Besson, donc ça c'est un meilleur ouvrier de France. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment tout montré, et même dans sa philosophie, voilà, rien à cacher, vraiment tout à montrer. Et en fait, comme dans tous les métiers, le but c'est pas de reproduire, c'est vraiment de comprendre, s'approprier la technique ou la recette et tout ça, et après arriver à quelque chose. Après, il y a eu Michel Rostand. Là, je cherchais vraiment le niveau d'exigence, aussi avec un savoir-faire et une tradition super importante, et vraiment avec un chef en cuisine. Et après, j'ai rejoint le groupe Taïwan. Et c'est là où je suis allé après avec Émile Cohn, donc ça c'est un autre chef. Et là, c'était plus sur... il y avait un peu plus de volume, mais il y avait aussi vraiment la base de tout, c'était la qualité. Au départ, j'ai commencé en cuisine et en fait, je me suis vite dirigée par la pâtisserie parce que je trouve ça beaucoup plus doux. Après, je trouve qu'on a deux métiers totalement différents, Raphaël et moi. Moi, j'aime bien en fait le fait que je finisse finalement, c'est la touche finale du repas. Et ce qu'on a voulu, c'est avoir cette formule où le dessert est forcément inclus. Marion, donc, elle est en pâtisserie, moi je suis en cuisine, mais après on se partage vachement d'idées, parce qu'il y a aussi les deux savoir-faire qui se réunissent, savoir écouter les autres et se remettre vachement en question et pas se dire mon plat c'est le mieux. Et c'est super important aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. On sait qu'en pâtisserie, par exemple, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus, on va dire, carré que la cuisine. Et voilà, moi j'amène ça, mais j'amène aussi le côté folie en pâtisserie. C'est très important pour nous de A à Z ce soit parfait et que les gens repartent contents. En fait, on aime bien travailler un peu avec les locaux, du coup, avec ceux qui nous entourent. C'est aussi pour ça qu'on voulait être... On n'a pas choisi vraiment d'être dans un village au départ, mais en fait, on adore ça. En fait, là, aujourd'hui, ce qu'on fait au restaurant, c'est simple, c'est ce qu'on aime. On a vraiment envie que ça soit une envie du client, qui n'est pas que ça soit justifié par un nom ou par une enseigne ou par une communication. Donc le but c'est vraiment que chacun pousse la porte et que se fasse son petit imaginaire avant ou pas, et après vive le moment et le raconte. C'est aussi dans le modèle qu'on a du restaurant de changer la carte souvent. C'est que notre but c'est que même si un client en parle à quelqu'un d'autre, il parle juste du moment vécu et pas spécialement des plats, parce que dans l'absolu, c'est assez compliqué de revivre les mêmes plats, ou sinon il faut vraiment qu'ils aient réservé les mêmes semaines. Mais voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment ce but-là, c'est que ça soit assez intemporel et qu'on n'ait jamais la même chose à chaque fois qu'on vient chez nous.